Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue par le précieux nom de Yeshua. Soyez abondamment et richement bénis et demeurez dans la paix de notre Seigneur. Je voudrais déjà commencer à me présenter et, et à vous présenter de piètres excuses de ce que j'ai pas pu essayer de vous rencontrer ces 2 dernières semaines. Voilà. Alors, je suis la servante Blanche, et baptisée dans le Seigneur, dans l'Esprit, par notre Seigneur euh, Tamar, princesse Tamar. Voilà, à votre service. Aujourd'hui, j'ai eu à cœur de partager avec vous un petit message. Et j'espère que ce message va nous faire du bien, autant à vous qu'à moi. Ce message va porter sur le temple de Salomon. Alors, on va déjà faire un parallèle avec le dernier thème que nous avons traité ensemble. Et dans ce thème-là, il s'agissait de Acte 3. Acte 3. Alors, dans ce thème-là, on avait fait référence à un boiteux de naissance qui s'asseyait devant le temple de Salomon pour demander l'aumône. Alors, on a parlé des hommes de Dieu. On a parlé des hommes de Dieu et on a parlé de cet homme-là, de ce boiteux de naissance-là qui n'attendait plus rien de la vie, voilà, qui s'asseyait là par habitude et tout ça, mais qui avait par contre eu la grâce ce jour-là de rencontrer ces hommes de Dieu-là qui lui ont fait du bien, au-delà même de ses espérances. Mais l'endroit, l'emplacement, là où même ce boiteux de naissance-là s'asseyait, c'était devant le temple de Salomon. Le temple qu'avait construit à la base le roi Salomon. Salomon, c'était le fils du roi David. Bonjour ma fille, que l'Éternel te bénisse, ma fille chérie. Alors, il s'agit donc du temple de Salomon et cet homme-là, il était assis devant la porte appelée la belle porte du temple de Salomon. Et aujourd'hui, le thème que nous allons commencer à traiter parle justement du temple de Salomon et concernant surtout cette porte-là qu'on appelle la belle porte. Bien aimés, tous ceux qui sont déjà connectés ou qui veulent se connecter ou qui sont en train de se connecter, je voudrais que vous me mettiez plein de pouces et plein de cœurs parce que j'ai remarqué qu'il y a une de mes vidéos qui avait été sabotée. J'ai dit, ben mince alors, je viens juste de commencer et que déjà on me sabote, on ne me connaît même pas, on ne sait pas de quoi je parle et ce que je vais dire et déjà qu'on commence à me saboter. J'ai dit, ben voilà, ça veut dire que c'est quand même intéressant tout ce que je raconte, pas le Seigneur. C'est juste que il emprunte ma bouche pour dire ce qu'il a envie de dire, quoi. Sinon, voilà. Je n'aurais jamais pris l'initiative par moi-même, sinon de moi-même, de me placer devant une caméra et raconter des choses. Voilà. Soyez bénis. Alors, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? On disait que on allait parler un peu du temple de Salomon et principalement de la belle porte. La belle porte qui avait influencé la destinée de ce boiteux de naissance-là, qui a vu les choses changer, les choses chambouler, les choses qui stagnaient depuis très longtemps dans sa vie, qui ne bougeaient plus et qui
par la force des choses, du fait que ces choses-là ne bougeaient plus, avait emmené une certaine mort dans la foi de cette personne-là. Et la personne n'espérait plus rien jusqu'au jour où. Voilà. Il y a toujours un jour où. Où? Pourquoi? Où? Parce que c'est ce jour où-là que le Seigneur se souvient toujours de son alliance. Il se souvient toujours de son amour. Il se souvient toujours de sa miséricorde envers ses enfants. Donc, voilà, on va se jeter à l'eau. Et nous allons parler donc de ce sujet-là, que nous allons commencer à éplucher doucement. Je ne sais pas combien de temps nous allons mettre. Dieu permettra qu'on dise ce soir ce qu'on pourra dire et prochainement, on traitera du reste. Alors, le texte de base aujourd'hui que nous allons utiliser, c'est le texte de 1 Roi, chapitre 6. Voilà, qui parle de la construction du temple. Voilà. On va plutôt accélérer les choses. On va aller au chapitre 7. Parce que le chapitre 6 parle des préparatifs et tout ça, de la construction et voilà. Alors que ce qui nous intéresse, on va aller juste droit au but. Il ne faudrait pas que je me trompe, hein. Excusez-moi. C'est plutôt... C'est plutôt... Oh. Toutes mes excuses. Voilà, j'avais mon texte et puis ça y est, ça commence. Une chose est sûre, c'est dans 1 Roi. Il faut juste que je retrouve le chapitre. Je crois que c'est le chapitre 6 ou 7. Pardonnez-moi, hein. Ça arrive. C'est les aléas du direct. Parce que si je veux prendre trop loin, ça va nous embêter. Voilà. Voilà. Alors, Salomon prépare la construction du temple. Salomon organise les corvées. Tous ceux qui venaient du Liban, nanani nanana, oh là là, les colonnes de bronze. Voilà, alors c'est le chapitre 7. Le chapitre 7, à partir du verset 13. On va lire les travaux confiés à Hiram. Le roi Salomon envoya chercher Hiram à Tyr. C'était le fils d'une veuve de la tribu de Nephtali et d'un père tyrien qui travaillait le bronze. Il était rempli de sagesse, d'intelligence et de connaissances pour faire toutes sortes d'ouvrages de bronze. Il arriva auprès du roi Salomon et il fit tous ses ouvrages. À partir du verset 15, on lira « Il moula les 2 colonnes de bronze. La première colonne avait 18 coudées de hauteur et un fil de 12 coudées mesurait la circonférence de la seconde colonne. Il fit les 2 chapiteaux en fonte de bronze pour les mettre au sommet des colonnes. Le premier chapiteau avait 5 coudées de hauteur et le second chapiteau avait 5 coudées de hauteur. Il fit des treillis, des festons en forme de guirlande pour les chapiteaux qui étaient au sommet des colonnes. 7 pour le premier chapiteau et 7 pour le second chapiteau. Il fit les grenades et 2 rangs autour du premier treillis pour couvrir le chapiteau qui était au sommet de la première colonne. Il fit de même
pour le second chapiteau. Les chapiteaux qui étaient au sommet des colonnes dans le vestibule figuraient des lys. Surtout, les lys, il faut voir les fleurs de lys. Hein, et avec quatre coudées. Les chapiteaux placés sur les deux colonnes étaient entourés de 200 grenades en haut, près du renflement qui était au-delà du treillis. Il y avait aussi 200 grenades rangées autour du second chapiteau. Il dressa les colonnes près du vestibule du temple. Il dressa la colonne de droite et l'appela du nom de Yarin, puis il dressa la colonne de gauche et l'appela du nom de Boaz. Il y avait au sommet des colonnes un travail figurant des lys. Ainsi fut achevé l'ouvrage des colonnes. Amen. Voici donc la parole de Dieu. Je vous précise que je n'ai pas la version de la Bible que j'utilise d'habitude, que j'aime utiliser d'habitude, que je précise, c'est-à-dire la Chouraki. Voilà, Chouraki ou Darby, voilà, j'aime plus ces versions-là, ces traductions-là. Aujourd'hui, j'ai la seconde, Louis II, c'est plutôt la nouvelle Bible Louis II, nouvelle traduction, voilà. Donc, quand on parle de vestibule, on parle de l'entrée du temple. Donc, il s'agit de l'entrée du temple où avaient été posées les portes qu'on appelle la belle porte. Cette entrée-là du temple de Salomon s'appelle la belle porte. Et cette porte-là, les anciens, les raves, les sages d'Israël disent que cette porte-là avait chacune des deux portes, les deux battants là, chacune avait une brisure. Chacune portait une brisure. Bon, on ne va pas rentrer dans ce domaine-là pour que j'explique ce que ça signifie selon eux et tout. Mais c'était pour dire que, après avoir pris connaissance de ce texte, on va un peu revenir sur l'historique même de la chose. On va parler du lieu, du choix du lieu de la construction du temple, d'abord. Et ensuite, on va parler de tout ce qui est un peu autour. Qu'est-ce qui est dit qui n'est pas dans la Bible écrite, dans la Torah écrite, mais qui est dite dans la Torah orale? Il est dit qu'au temps de David, lorsque David faisait partie de l'armée du roi Shaoul, donc David était chef des armées du roi Shaoul. Et lorsque Shaoul a fauté devant Dieu, il avait perdu la grâce de Dieu. Dieu lui avait enlevé la royauté et l'avait donnée à David. Dès cet instant-là, il fut saisi d'un esprit impur qui venait le tourmenter. Et il n'y avait que David qui pouvait venir calmer le tourment qu'il agitait, à chaque fois qu'il était agité. Et après, c'est après tout ça là que David est rentré dans les rangs de l'armée de Shaoul. Et Shaoul lui avait promis sa fille, il ne lui a pas donné, bon, toute une histoire autour et tout. Et puis, arrivé à un moment donné, il s'est saisi de jalousie vis-à-vis de David. David aimait Shaoul comme son propre père. D'ailleurs, il l'appelait mon père. Et il s'était lié d'amitié avec Yehonatan, le fils aîné de Shaoul. Ils étaient comme deux frères, deux jumeaux. Et il aimait énormément Shaoul, il le respectait. David était prêt à donner sa vie pour Shaoul. Mais Shaoul, pour chasser David, il en voulait à David, il voulait lui arracher la vie. Et une fois, plusieurs fois, il a attenté à la vie de David. Et une fois, David a réussi à lui échapper. Et David est allé se cacher quelque part dans les montagnes, où quelques hommes l'ont rejoint pour consolider les forces de David.
sont venus soutenir David, de dire, on se met avec toi, tu n'es pas tout seul, l'Éternel est avec toi, et voilà. Mais ces personnes-là étaient des gens de mauvaise vie. Vous voyez un peu, ça ne vous rappelle rien là. Moi, ça me rappelle quelque chose, ça me parle beaucoup. Ça me parle, cette histoire-là, parce que ça me parle de Yeshua. De Yeshua qui était quelqu'un à qui on reprochait de fréquenter les personnes de mauvaise vie. Et donc, c'était des brigands, c'était des gens, des repris de justice, c'était des renégats, des gens bizarres en tout cas, qui avaient rejoint David et tout. Et donc, David était en cavale. Et une autre fois qu'il avait échappé à la mort des mains de Shaoul, il est allé, fatigué, affamé et tout, il s'est enfui, il est allé à Nov. À Nov, c'était la ville des sacrificateurs. C'était là où les sacrificateurs vivaient. Ils avaient établi leur camp, c'était la tribu de Kohanim. Les Kohanim, les sacrificateurs, vivaient à Nov. Et c'est là-bas que se trouvait le souverain sacrificateur qui s'occupait de faire les offrandes, les sacrifices et tout ça. Il était là-bas. Et ce monsieur-là, de ce temps-là, j'oublie un peu son nom, David est monté là-bas et il allait le trouver. Et David lui demande, le monsieur lui demande, mais qu'est-ce que c'est le roi qui t'envoie et tout ça? Il y a quelque chose. Il dit, oui, c'est le roi qui m'envoie et tout ça. Mais si le roi t'envoie, pourquoi tu viens tout seul? Pourquoi tu n'es pas accompagné de quelques hommes de l'armée et tout ça, tout ça? Il dit, non, c'est pour un petit truc sans importance et tout. J'avais pas besoin d'une escorte et tout. Bon, voilà. Je suis venu juste pour régler un petit problème. Je voulais juste discuter avec toi. Bon, il y a un petit problème et puis bon, je voulais voir ça avec toi directement avant d'aller répondre au roi et savoir dans la sagesse qu'est-ce que je devais répondre au roi et tout. Et le monsieur a dit, ah d'accord. Il dit, mais avant toute chose, j'ai très faim et tout. J'ai faim, j'ai soif. Il y a longtemps que je marche. J'étais même en mission, que je suis arrivé. Ça n'a même pas duré. Et puis le roi m'a demandé d'aller faire cette commission-là. S'il vous plaît, bien aimé, mettez-moi des pouces, des cœurs. Parce que comme j'ai dit, on avait commencé déjà à me saboter les vidéos. Donc, bon, pour qu'on soit tranquille, quoi. Voilà, je continue. Et le monsieur a dit, ah, mais tu avais des hommes là qui ne sont pas au service du roi, parce que moi, je ne les connais pas ceux-là, mais tu avais eux. Donc, à cause de toi, moi, je leur fais confiance. Mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Est-ce que vous êtes abstenu de toucher à une femme ces 7 derniers jours? Je crois au moins les 7 derniers jours, sinon les 12 derniers jours, un truc comme ça. En tout cas, est-ce que vous vous êtes abstenu de toucher à une femme? David a dit, mais mon prêtre, toi-même tu sais que je connais un peu la loi et tout, je sais comment ça fonctionne. Sois tranquille. Je me suis assuré de ce que mes hommes n'ont pas touché à une femme. Moi non plus, je n'ai pas touché à une femme. Donc, ça va, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il dit, ok. Parce qu'il n'y a pas de pain normal. Il n'y en a plus de pain normal. Le pain qui est là, c'est le pain, c'est les pains de proposition. Les pains qu'on appelle aussi pain de la face. Voilà. Le pain sanctifié, pain de la face, pain de la présence de Dieu. On peut appeler ça aussi pain de la présence de Dieu, pain de la face. Parce qu'on pose ça devant la face du Seigneur. Mais en général, on appelle ça pain de proposition. Voilà. Donc, il n'y a que ça comme pain ici. Et tu sais que c'est réservé qu'aux Kohanim, aux sacrificateurs. Donc, ceux qui ne sont pas sacrificateurs, qui n'exercent pas cette fonction-là, ne sont pas habilités à manger de ce pain. Mais de façon exceptionnelle, comme il s'agit d'une question de vie, bon, je peux essayer de désanctifier et puis bon, vous donner ça à manger. Sauf que il y a une condition, il ne faudrait pas que vous ayez touché à une femme. David l'a assuré de ce qu'il n'avait pas touché à une femme. Et il leur a donné le pain. Ils ont mangé. Ils se sont reposés.
et ils sont partis. Mais pendant que David était allé voir ce monsieur-là pour lui parler, en fait, il était allé se réfugier, il avait faim et tout ça, il avait besoin de se... Parce qu'il était traqué de partout et il ne savait pas où aller sans être trahi. Là, au moins, il savait que c'était un homme de Dieu et tout, bon, voilà. Or, ce que David ignorait, c'est que pendant qu'il était là, il y avait quelqu'un qui était dans la salle d'études à côté, qui était venu voir aussi les sacrificateurs, mais qui était dans la salle d'études à côté. Et c'était quelqu'un aussi qui travaillait au palais du roi Shaoul. Et c'était quelqu'un qui était très jaloux de David. Et c'était quelqu'un qui faisait tout pour détruire David. C'était quelqu'un, bon, un jour on va en parler, qui spirituellement était en conflit, en combat avec David. Et les anciens, comment dire, les sages d'Israël disent que ce serait même lui qui aurait proposé à Shaoul qu'il y a le fils de Ishaï, le petit David là, qui joue de la harpe. Et il joue tellement bien que ça va t'apaiser et tout. Fais-le venir quand tu as tes crises pour qu'il puisse jouer à la harpe. Et ça va te faire du bien, ça va te guérir, ça va te calmer. Et c'est lui qui aurait proposé David à Shaoul parce qu'il savait que David était appelé à remplacer Shaoul. Donc en l'emmenant dans la présence de Shaoul, il avait espéré que justement la jalousie de Shaoul soit enflammée et que Shaoul tue David. En fait, c'était ça son plan. Donc, ce monsieur-là, vous le connaissez très bien. Je vais juste le nommer pour que tout le monde sache que c'est la même personne à laquelle nous tous on pense, mais qu'on n'a pas encore donné le nom de cette personne. Cette personne s'appelle Doeg. Doeg qui, lorsque Dieu a frappé Doeg, a donné à David de composer un psaume merveilleux. Un psaume merveilleux. Je crois que c'est le psaume 18, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, c'était Doeg qui était là. Il était un des conseillers de Shaoul. Donc, Doeg se lève et il rentre à Yerushalayim et David à Jérusalem. Excusez-moi, moi je suis un peu très hébraïque. Donc, souvent je m'oublie et puis je dis les mots là, je dis ça en hébreu. Donc, à Jérusalem, il rentre à Jérusalem, au palais et tout. Donc, David a fini de manger, il est parti avec ses hommes. Quelqu'un, en fait, Shaoul a eu vent de ce que David était revenu dans la ville et qu'il était allé quelque part, pas loin de là. Et pendant que Shaoul a convoqué les gens pour dire, ah bon, vous êtes tous contre moi, vous savez ce que David me fait et tout, et vous ne dites rien. C'est pas moi, votre roi, c'est pas moi qui vous donne à manger, c'est pas moi. Il a commencé à les menacer et tout. Et Doeg qui s'approche, Doeg dit, moi, mon roi. Parce que Shaoul a dit, celui qui a des informations et qui ne me les donne pas, quand je vais me rendre compte de cela, la personne là va payer ça de sa vie. Et Doeg qui s'approche et qui dit, moi, mon roi, moi je peux te donner toutes les informations que tu veux, ne t'inquiète pas. Je venais même t'en parler. Là, j'étais monté là sur la montagne là-bas, dans la ville de Nob. Et je suis allé un peu au temple, là, au tabernacle là, pour prier un peu avec le sacrificateur. Et j'ai vu David arriver et il a dealé avec le sacrificateur. Le sacrificateur lui a donné du pain, du vin, il lui a donné plein de vivres. Et puis ils ont refait leurs vivres et tout ça là pour pouvoir avoir plus de force pour pouvoir te combattre. Et après ils sont partis. Shaoul a dit, ah bon? Donc Shaoul fait venir le sacrificateur et il lui dit, voilà ce que j'ai appris, qu'est-ce qu'il en est? Le sacrificateur dit, moi,
Moi, je suis de mèche avec David. Moi, je ne sais rien de tout ce que tu racontes. David est venu, il m'a dit qu'il était en mission, que c'est toi qui l'as envoyé. Est-ce que David ne travaille pas à tes côtés? Est-ce que David n'est pas quelqu'un de ton armée? Si quelqu'un de ta maison vient me voir pour dire que le roi m'a envoyé en mission, donc il ne faudrait pas que je reçoive la personne. Moi, je ne sais rien de vos histoires. La personne est venue et m'a dit que c'est toi qui l'as envoyé en mission. Moi, je l'ai reçu parce que elle m'a dit que c'est toi qui l'avais envoyé. Je ne suis pas en train de comploter contre toi. Et comme vous savez que Shaoul était tellement jaloux de David que ça l'aveuglait. Et que son esprit impur, là, quand ça venait dans sa tête, il devenait autre chose. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, tu mens. De toute façon, j'ai dit que c'est la mort, c'est la mort. Tu vas payer ça. Et d'abord, ce n'est pas toi seul qui va payer ça. Mais toi et toute ta tribu, tout le monde, je vais vous mettre à mort. Et il a donné l'ordre d'aller tuer tous les gens de Nob. Et ils sont allés, ils ont tué tous les gens de Nob. Mais il restait le sacrificateur, le souverain sacrificateur là qui était là. Et il a dit, mettez-le à mort. Même les bébés, les femmes, les vieillards, femmes enceintes, quoi, tout le monde, il dit tous les tuer. Toute la descendance de cet homme-là, de cet homme de Dieu-là. Toute la ville de Nob a été exterminée par Shaoul. Et il restait lui et un de ses fils qui a réussi à s'enfuir. Et il s'est enfui. Il allait rejoindre les rangs de David. Maintenant, il restait lui seul, le souverain sacrificateur. Et il a dit, tuez-le. Personne n'osait le toucher avec l'épée. Parce que les gens savaient de quoi souffrait Shaoul. On savait qu'il était un peu foufou. On savait qu'il faisait des crises là, de jalousie et tout. Il ne pouvait pas se maîtriser et tout. C'était un établi, un homme de Dieu. Maintenant, si tu mets la main sur lui et que la personne n'a rien fait, la personne est devant Dieu propre, qui paye? C'est vrai que tu as reçu un ordre, mais aussi, il y a ce qu'on appelle la désobéissance civile. Moi, je ne suis pas dedans, je ne veux pas avoir de problème avec Dieu. Si tu veux le tuer, toi-même, il faut aller le tuer. Donc, personne n'osait. Il crie, mais allez le tuer, personne n'osait. Et Doeg qui se lève, qui dit, si personne ne veut le tuer, moi, je vais le tuer. Et Doeg se lève, qui prend l'épée et qui décapite le sacrificateur. Entre-temps, quand David était venu, le sacrificateur, après leur avait donné à manger et à boire, David lui a demandé, il n'y a pas une épée, tu n'as pas une épée quelque part ici? Il dit, mais moi je suis un sacrificateur, je ne vais pas avoir une épée, il n'y a pas d'épée ici. Il dit, à moins que quoi? Il dit, que tu veuilles l'épée de Goliath, celui-là que tu avais tué là. Voilà, c'est son épée qui est là, qui est ici. Donc, si tu veux l'épée de Goliath, il n'y a pas de souci. Elle est là, tu peux la prendre. Et c'est ainsi que David a pris l'épée de Goliath. Et après, depuis ce moment-là, c'est avec cette épée-là que David faisait ses combats. Donc, on parle de l'historique aujourd'hui. Hein. Et voilà que David est parti. Et Shaoul a fait exterminer tout le monde. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Bien après, il y a eu une malédiction qui est tombée et tout sur Shaoul et tout à cause de ça. Doeg aussi a été tué et tout ça. Bref. Après cette histoire-là, David a été tellement secoué que son âme était à la mort. Il ne pouvait pas supporter cette histoire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté chez son maître, celui qui l'a formé dans la Torah, dans la parole de l'Éternel. Et son maître, c'était qui? Parce que le père de David était très riche. C'était lui le prince de la tribu de Yehuda. Donc, c'était le chef de tribu, Ishaï, le père de David, qu'on appelle aussi Jesse en chose. Je crois que Jesse, c'est plutôt en grec ou en latin, tout ça, mais en hébreu, c'est Ishaï, c'est Isaïe ou Esaïe en français. Donc, il était très riche, c'était quelqu'un de riche, donc il a donné une très bonne éducation à ses enfants. Et celui qui a formé David dans la Torah, c'était le prophète Samuel. C'était le prophète Samuel en personne. Donc, Shmuel Anavi en hébreu. Prophète Samuel, c'est Shmuel Anavi. Alors, le prophète Samuel
était le maître d'études de David. Donc David, son âme était à la mort. Il était découragé, il n'en pouvait plus et tout. Il dit, bon, je vais aller voir mon maître, je vais me plonger un peu dans la Torah, chercher à savoir qu'est-ce que la Torah dit. Ça va un peu me calmer, ça va m'apaiser et tout. Il faut que j'aille prier, jeûner pour renforcer mon âme. Et David est parti retrouver Shmuel Hanavi et il lui a expliqué l'histoire. Et Shmuel Hanavi lui dit, j'ai eu vent de cette histoire, ne t'inquiète pas. Et ils se sont mis en prière, ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié, disent les maîtres d'Israël. Ils ont prié pendant des heures, des jours. Et il y a eu une onction terrible qui n'était jamais tombée depuis que Shmuel Hanavi exerçait, qui est tombée ce jour-là sur eux. De sorte que c'est ce jour-là que Dieu leur a montré l'emplacement du temple, où on devait construire le temple. Et lui et David, ils sont allés pour voir cet endroit-là. Et cet endroit-là, c'était où? C'était sur le mont Sion. Le mont Sion, Sion, comme on dit Sion en français. Ah, donc en hébreu, on dit Sion. Donc c'était sur le Sion. Donc le mont du temple. C'est là-bas que le temple devait être construit. Et c'est là, ce jour-là qu'ils ont... C'est cet endroit-là que Dieu a montré que c'était à cet endroit-là. Donc vous voyez, quand Dieu provoque une épreuve dans notre vie, dans nos vies, ça dépend de la manière dont tu approches la difficulté, l'épreuve, le malheur, entre guillemets, qui te frappe. Parce que Dieu utilise ces choses-là pour nous grandir. Il utilise ces choses pour nous former, pour nous faire, pour nous faire avancer, pour nous faire monter en gloire. Maintenant, si tu as une bonne approche, une approche positive pour dire, Dieu attend quelque chose de moi, Dieu veut me faire grandir, Dieu veut que j'apprenne quelque chose ici. Effectivement, tu vas saisir le bon côté des choses. Mais si tu te couches par terre, oh là là, c'est fini pour moi, je n'en peux plus, je me laisse mourir, c'est fini, je n'ai plus de force, je ne peux plus rien faire, oh la mort est mieux, venez me chercher, c'est bon, amen, et tu vas passer à côté. Mais David a choisi d'aller étudier la Torah et de demander au Seigneur, qu'est-ce qui se cache derrière cette épreuve-là? Et parce qu'il a eu cette position-là, cette approche de la chose, il lui a été révélé l'endroit où il devait construire le temple. Est-ce que vous vous imaginez que, à cause de vous, on tue toute la descendance des sacrificateurs de l'Éternel? Vous avez ça sur votre conscience. À cause de vous, un génocide arrive. Le sang de toutes ces personnes-là, vous vous sentez coupable quelque part. Si je n'étais pas allé voir ce monsieur pour qu'il m'aide, on n'allait pas tous les exterminer. Voyez comment c'est lourd comme chose à porter. Et c'est ça que David a traversé. Ce jour-là, Dieu lui a montré avec le prophète Shmuel là où devait être construit le temple. Donc, pour la situation du temple, c'est ça. Et après, bon, il s'est passé, il n'était pas encore assis sur le trône et tout. Après, il est venu, il s'est assis sur le trône. Il a eu beaucoup de difficultés avant de pouvoir plus ou moins être affermi. Mais ce n'était pas tellement ça. Bon, bref, jusqu'à ce qu'il meure, David, jusqu'au dernier moment, au moment de rendre son dernier souffle, était toujours confronté à des épreuves. Donc, l'histoire d'aller construire le temple là, est passée à côté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, il y a quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, ce n'était pas un hébreu. C'était pas un hébreu, il n'était pas juif. C'était quelqu'un d'un autre peuple qui vivait à côté là, des autres peuples là qu'ils ont laissé en vie parce qu'ils n'ont pas exterminé tout le monde. Ils ont pris possession de Canaan, et puis ils n'ont pas tué tout le monde. Ceux qui ont fait profil bas, ils leur ont laissé la vie. Donc c'est un de ceux-là qui allait, mais c'est très spirituel, hein? C'est très spirituel, qui allait prendre possession de ce lieu-là et qui allait bâtir sa maison là. Qui allait bâtir sa maison là. Et qu'est-ce qui va se passer?
euh, quand Dieu voudra que David récupère encore cet endroit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va provoquer encore autre chose, pauvre David. Non, David était un grand roi, mais sa vie a été difficile. Difficile. Avant même sa conception, jusqu'à la dernière seconde de sa vie, je ne souhaite pas à quelqu'un de vivre les souffrances de David. Si Dieu ne l'a pas choisi et prédestiné afin de lui donner les forces nécessaires pour résister à tout ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Depuis le temps de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire Moïse, notre maître, comme l'appellent les Juifs. Depuis le temps de Moshe, il avait été interdit de faire le décompte du peuple, de faire le recensement du peuple. Parce que toutefois qu'on compte, on limite. Compter, c'est limité. Or, Dieu, le Dieu d'Israël n'est pas un Dieu limité. C'est un Dieu illimité. Donc, il a dit de ne pas compter son peuple. Dieu n'est pas dans le décompte. Il est dans l'illimité. Il est dans le foisonnement, dans la multiplication. Voilà. Donc, il avait été interdit de faire le recensement. Voici que Dieu va inspirer David. Un beau jour, David se lève. Il appelle son neveu Yoav, le chef de son armée. Il dit, bon, prends des gars là, allez à travers tout le pays, recenser tout le monde. Yoav dit, ah, mon oncle, d'où te vient ça encore? Cette nouvelle lubie là, tu as dormi quand tu t'es réveillé, c'est ça que tu as trouvé. On n'a qu'à aller recenser les gens. Toi-même, tu sais très bien que Dieu a dit de ne pas recenser, de ne pas compter son peuple. Parce qu'il a dit à notre ancêtre Abraham que si tu es capable de compter le sable, les grains de sable sur la terre et les étoiles dans le ciel, c'est que tu seras capable de compter ta descendance. Parce que ainsi sera ta descendance. Il a demandé de compter seulement lorsque on a quitté Gnan pour aller en Égypte. Parce que justement, c'est en Égypte là-bas, il voulait nous multiplier. Mais depuis lors, avec Moïse et tout ça, on a arrêté de faire le recensement. Toi, aujourd'hui, là, tu as venu me dire, on n'a qu'à faire le recensement. Ah, mon oncle, tu as bien réfléchi? David dit oui. C'est Dieu qui m'a inspiré à aller faire. Tu es sûr que ça vient de Dieu? Parce qu'il y a beaucoup de voix qui parlent. Hein? Il y a beaucoup de voix qui parlent. Et il dit, mon neveu, c'est toi qui vas m'apprendre qui est Dieu. Je n'ai pas dit que toi aussi tu ne connais pas Dieu, hein? Mais moi j'ai ma relation avec Dieu, je sais comment Dieu me parle. Il dit, Dieu dit, on va les compter. Allez-y faire le recensement et viens me faire le compte rendu. Il dit, ok. Donc ils se sont levés, ils sont allés, ils ont fait le recensement. Dès qu'ils ont fini de faire le recensement, la Bible déclare quoi? Dieu a suscité Satan pour aller frapper David. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un fléau qui est tombé dans le pays. Il y a un fléau qui est tombé dans le pays. Les gens ont commencé à mourir. Les gens ont commencé à mourir. La famine. David dit, ah, moi j'ai reçu une onction de prospérité. Qu'est-ce qui se passe? Et puis il y a, non, ça c'est pas normal. Et il s'en va interroger le Seigneur. Il a jeûné, il a prié, il a pleuré devant la face de Dieu. Et tout le monde l'accusait. Ça là, ça c'est une affaire de Bathsheba là. Ça là, voilà, c'est à cause de ça Dieu est en train de nous frapper. Hein. Ce gars-là, on vous a dit, oh, c'est David-là. Il dit c'est lui qui est le roi. On va faire comment? C'est Shmuel qui l'a établi. On ne peut rien faire, il est là. Mais on ne peut rien dire, hein, on est là. Mais à cause de lui, on va souffrir dans ce pays-là. Toutes les misères, tous les malheurs, là, ça va nous frapper à cause de ce David. Et qu'est-ce que David va demander? Dieu va dire, c'est moi qui ai demandé ça. David va dire, ah Seigneur, avec ce qui se passe là, dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Bonsoir, servante de Dieu, Nicaise, Marie, Carmel. Que l'Éternel te bénisse. Ça fait longtemps, ma soeur. Je te fais de gros bisous. Donc, bonsoir à tous les autres qui sont connectés et tout. Je vous fais de gros bisous. Que Dieu nous fortifie et puis on continue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? David dit, j'aime mieux tomber entre les mains
de toi l'Éternel que de tomber entre les mains d'un homme. Alors, tant qu'à faire, les trois choses, Dieu, que tu me proposes de choisir entre trois mots, soit la famine, soit la maladie, voilà, soit la maladie, soit la guerre, que tu me livres entre les mains de mes ennemis qui viennent nous exterminer, nous tuer, ou soit la famine. Donc, les trois choses-là, moi, je ne peux pas accepter que mon peuple meure de faim. Ça, ce n'est pas possible. Je ne veux pas de ça. La guerre aussi, pour que mes ennemis se moquent de moi. Pour dire que, voilà, ceux-là, ils font le malin. Hein? On les connaît ici en Afrique de l'Ouest, là. C'est eux qui font le malin ici. C'est bien fait pour eux. Ce qui leur arrive, là, c'est bien fait pour eux. Voilà. Ça, je ne veux pas qu'on méprise mon peuple. Je ne veux pas de ça. Que des incirconcis méprisent mon peuple. Mais quand aussi on méprise mon peuple, ça veut dire que c'est de toi qu'on parle, parce que c'est toi qui es notre Dieu. Si on parle mal de nous, qu'on nous a vaincus à la guerre, c'est toi Dieu, c'est ton nom qui est sali. Et je ne veux pas de ça. Donc, entre ces trois mots, je préfère que tu nous frappes de maladie. Et c'est ainsi que Dieu a envoyé la peste. Dieu a envoyé la peste. Et l'ange de la mort est venu avec son épée. Il tuait. Au bout de 3 jours, ce n'était pas possible. Et David était toujours en prière. Et Dieu lui révèle qu'il faut faire une grosse offrande pour arrêter ça. Et David se souvient de ce qui s'était passé avec Shmuel en Avi, où ils sont allés pour trouver le lieu du temple, où on devait construire le temple. Et c'est ainsi qu'il est allé là-bas. Quand il est allé là-bas, il voit que le lieu est occupé. Et il demande à la personne qui habite le lieu, j'aimerais acheter l'endroit où tu habites là, acheter les terres là, parce que je vais prendre pour faire offrande à mon Dieu. Et le monsieur de lui dit, mais non mon roi, toi aussi, moi je ne peux pas te vendre ça. Tu es le roi du pays. Hein? Tu es le roi du pays, moi je suis qu'un étranger, je suis venu, j'ai pris un petit lopin de terre là, je suis là, je me débrouille là. Si toi tu as besoin du coin, c'est pour toi, prends, qu'est-ce que j'ai à te vendre ça? Non, faut pas me mettre dans les histoires, je ne veux pas de ça. Tu prends, tu fais offrande à ton Dieu. Mais là était le piège, alléluia. Et je fais une petite parenthèse pour dire, nous les chrétiens là, qui aimons la gratuité, il n'y a rien de gratuit. Spirituellement parlant, tout a un prix. Ce n'est pas forcément en argent, mais par tes services, ta disponibilité, ton temps, la prière, en tout cas, fais quelque chose pour compenser ce que quelqu'un te donne. Il n'y a rien de gratuit. Pourquoi? Parce que le monde même, l'univers, la création même a été faite sur la base d'un équilibre qui est un équilibre de deux. C'est-à-dire c'est une dualité. Le négatif et le positif, l'infini et le fini. Tout est deux, afin que ça s'équilibre. Regardez même l'écosystème. Tout est deux, tout est équilibré. Et ça rappelle le fait que Dieu soit le juge et le juste juge. Pourquoi? Parce que sa balance n'est pas truquée. Sa balance est droite, est juste, est parfaite, équilibrée. Il donne à chacun selon ce que tu mérites. Tout a un prix. Alors, quand on comprend mal les Écritures, on se lève pour dire, donnez ce que vous avez reçu gratuitement. Mon ami, tu as mal compris. Ce n'est pas ce que ça signifie. Ce que tu lis là, c'est littéral. Ce n'est pas la profondeur, ce n'est pas le dévoilement, ce n'est pas la réalité des choses, la profondeur des Écritures, ce n'est pas ça. Ah bon? Moi, j'ai reçu gratuitement. Tu sais d'où je viens? Tu sais ce que j'ai traversé? Tu sais ce que j'ai sacrifié? Tu sais ce que j'ai abandonné pour accepter le ministère du Seigneur, pour prier, pour jeûner pour toi? Et puis je reçois des flèches, je reçois des attaques. Et c'est gratuit. Moi, je vais prier pour toi, puis c'est gratuit. Toi, tu prospères, puis tu avances, quoi.
Il n'y a rien de gratuit, mon ami. Il n'y a rien de gratuit. Même Dieu, même à qui tout appartient, qui n'a pas besoin de notre argent. Ici, même dans le monde matériel, là, on a besoin du matériel pour pouvoir vivre. Mais Dieu, là, il n'a pas besoin de ça. Lui qui n'a pas besoin de ça et à qui tout appartient, à qui nous tous on doit, là. Lui-même, là, il a donné son fils. Pour nous avoir, là, il a donné son fils. Pour nous racheter, il a donné, il a donné. Il nous apprend qu'il faut donner pour équilibrer les choses. Alléluia. Donc David a dit, je ne peux pas prendre ça gratuitement et offrir quelque chose de gratuit que j'ai reçu gratuitement, je n'ai pas payé et ça ne m'a rien coûté à mon Dieu. Moi, mon Dieu que j'adore. Non. Si je dois faire une offrande à mon Dieu, il faut que ça me coûte cher. Il faut que ce soit quelque chose d'important. Il faut que je ressente le sacrifice que j'étais en train de faire quand je donne à mon Dieu. Coucou maman Simone, que Dieu te bénisse. Hein? Merci beaucoup. Donc, voilà, il a dit, donne-moi le prix. Et bien aimé, tenez-vous bien, ce que le monsieur a dit, tu peux prendre gratuitement. Le prix qu'il a donné à David. Quand les rabbins t'expliquent, il dit, le montant là en cycle d'or et d'argent là, qu'il a donné à David de payer. C'est-à-dire que le coin là même, ça ne valait même pas ça. C'était au moins 3 fois le prix. Sinon 10 fois. D'après celui qui expliquait, le rabbin qui expliquait ça. Il dit que ça valait 10 fois plus. C'est un petit lopin là. Ça valait 10 fois le prix qu'il a donné là. C'était plus de 10 fois ce que ça valait vraiment. David n'a pas rechigné, David a payé. Parce que David savait l'enjeu spirituel qui était derrière. Pourquoi ce monsieur-là était venu occuper cette terre-là? Aujourd'hui, vous allez voir que le monde du temple est occupé par qui? C'est par les descendants de ce même monsieur-là, où ils ont construit une mosquée là-bas. Il y a une mosquée là-bas, où le dôme est en or et tout ça. Bref, c'est sur le monde du temple. Donc, pour vous dire que l'enjeu spirituel était très important, très puissant. Donc, pour que David se rappelle que c'est à cet endroit-là, je vous avais montré que tu dois construire le temple. Voyez ce que Dieu a provoqué comme épreuve encore. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Que le nom du Seigneur soit béni. Et la prochaine fois, j'espère très prochainement, on va continuer de déblayer, de parler de l'historique, de tout ça là, en ce qui concerne le monde du temple et tout. Et puis après, on va attaquer même le texte. Je vous aime très, très, très fort. Que le Seigneur nous garde dans son amour, dans sa paix, dans sa joie, dans son shalom. Et à très, 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 très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.